C'est dans ce contexte très tendu au Moyen-Orient que s'ouvre aujourd'hui le très attendu sommet de l'OTAN. C'est à La Haye, aux Pays-Bas. Donald Trump a prévu de faire le déplacement. Volodymyr Zelensky aussi. Si la guerre en Ukraine sera au menu des discussions, il sera aussi question de hausse du PIB pour la défense de chaque pays membre. Bonjour Anne Corpé, vous êtes notre envoyée spéciale à La Haye pour ce sommet qui va donc durer 2 jours. Ce n'est pas le sujet du sommet, mais la guerre entre Israël et l'Iran est bien sûr là-bas dans toutes les têtes. Évidemment. D'ailleurs, hier, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré que jamais l'Iran ne devait obtenir l'arme nucléaire. L'Iran, qui a déjà été cité dans des communiqués finaux des sommets de l'OTAN, ne fait cependant pas partie de la zone d'influence de l'Alliance, comme son nom l'indique. Celle-ci couvre l'Atlantique Nord, mais il y aura en fin d'après-midi une réunion des E3, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, qui tentait encore jusqu'à la veille de l'intervention israélienne en Iran de négocier avec Téhéran sur le nucléaire. L'objectif des Européens, c'est néanmoins bien de faire revenir l'Ukraine, éclipsée par les guerres au Proche-Orient, sur le devant de la scène. Volodymyr Zelensky, vous l'avez dit, doit arriver aujourd'hui à La Haye. Il aura un tête-à-tête dans l'après-midi avec le président français Emmanuel Macron. Il participera au dîner des chefs d'État organisé par la couronne néerlandaise ce soir. Les Européens espèrent que le président américain ne lâchera pas Kiev et en particulier qu'il débloquera les 3 milliards de dollars d'aide militaire déjà votés. Mais ça, c'était sous Joe Biden et qui reste donc à débloquer. Et c'est pour ménager Donald Trump que Volodymyr Zelensky, contrairement à l'année dernière, ne participera pas au sommet formel qui se tiendra demain à La Haye. Et c'est un serpent de mer depuis le premier mandat de Donald Trump. Un important effort financier va être demandé aux pays membres. Tout a été fait pour satisfaire le locataire de la Maison-Blanche ? Oui, vous savez, juste avant de retrouver le bureau ovale, Donald Trump avait exprimé cette exigence de 5% du PIB consacré aux dépenses militaires et menaçait sinon de ne pas garantir la sécurité des alliés qui ne rempliraient pas cette condition. À l'époque, ça semblait farfelu, 5%. Eh bien, 6 mois plus tard, les Européens sont prêts à offrir ce succès diplomatique à Donald Trump au prix d'une forme de tour de passe-passe budgétaire, puisque le secrétaire général de l'OTAN propose une enveloppe de 3,5% consacrée à la défense proprement dite, et puis 1,5% qui serait beaucoup plus large, consacré aux dépenses liées à la sécurité. Ça comprendrait les infrastructures, les routes, les ponts, mais aussi la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Certains pays tentent de faire entrer de leurs propres préoccupations dans cette seconde enveloppe, comme l'Italie qui voudrait y faire entrer la lutte contre l'immigration clandestine, ou l'Espagne qui voudrait que la lutte contre le réchauffement climatique soit intégrée. Cette enveloppe ne doit pas être un fourre-tout, a cependant mis en garde Matthew Whitaker, le nouvel ambassadeur américain à l'OTAN. En tout cas, c'est un effort considérable, 5% des dépenses du PIB. Pour rappel, il a fallu 10 ans aux membres de l'Alliance pour passer de 1,5% à 2%. Reste la question de l'échéance. Le secrétaire général de l'OTAN voudrait qu'elle soit fixée à 2032, mais on s'orienterait plutôt vers 2035 avec une étape en 2029 pour revoir cet objectif 2029. Normalement, Donald Trump ne sera plus à la Maison-Blanche et tout a été fait ici effectivement pour donc soigner le président américain, y compris sur la taille du sommet. Tout a été très restreint. Il ne durera que 3 heures. Le communiqué final ne devrait comprendre que 3 à 5 paragraphes contre 90 l'année dernière. Dans ce communiqué final, les alliés espèrent réaffirmer leur solidarité. Et les Européens espèrent aussi que la menace russe soit officiellement reconnue. Mais pour cela, il faudra obtenir l'aval du président américain. Et ce n'est pas sûr que Donald Trump leur accorde cette faveur.